Bonjour, voici le tirage au Shozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février. Et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de mars, ami Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la reine de l'échiquier. Cette carte sur ce tirage, le tirage est séparé en deux énergies. Il y a une énergie ici qui n'avance pas, une situation qui n'avance pas. Et ici, avec cette roue, les choses changent brusquement. Pour les cartes, si les choses continuent de ne pas avancer, vous pouvez repartir à zéro. Ou vous pouvez vous efforcer de suivre le courant pour atteindre le 4 de bâton. La reine de l'échiquier est assez particulière parce que c'est elle qui préside, vous savez, souvent je vous parle d'une carte, et elle préside à l'évolution dans cette carte. Parce que dans cette carte, il est souligné que non, cette carte-ci, voilà, la carte de la reine de l'échiquier, la carte de la vie est présentée comme un échiquier, c'est-à-dire que selon les décisions que vous prenez, les routes que vous empruntez, les domaines de votre vie dans lesquels vous vous investissez, eh bien, la partie d'échec sera différente. Ici, il y a un encouragement à toujours avoir 2-3 coups d'avance. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est la situation aujourd'hui, et comme elle est bloquée collectivement à beaucoup de niveaux, bien individuellement, nous sommes souvent restreints dans notre champ d'action. Mais cette carte, elle vient vous dire, ayez 2-3 coups d'avance. Ayez bien conscience qu'à un moment donné, des bonnes décisions, on a le chevalier d'épée, on a l'as d'épée, on a le chevalier de bâton, des bonnes décisions qui poussent la situation malgré les restrictions, malgré les difficultés, feront que ça avancera petit à petit, que les choses, peu à peu, reprendront un rythme bien plus soutenu. Le chevalier d'épée, le chevalier de bâton, c'est pas spécialement les plus lents, enfin les énergies les plus lentes qu'il peut y avoir dans les chevaliers. Au contraire, on a deux personnes ici qui cherchent des solutions et qui, mais à chaque fois qu'elles en trouvent une, la mettent en œuvre. Mais l'as d'épée ici est central. Il faut toujours avoir 2-3 coups d'avance parce que quand vous regardez une carte et que vous planifiez un voyage, vous avez bien conscience qu'il y a des étapes à suivre. Quand vous jouez aux échecs, vous avez bien conscience que si vous bougez votre pion d'une certaine manière, il y a le risque que l'autre le bouge d'une manière et que vous soyez coincé.
que vous ne puissiez pas faire le mouvement suivant. On contre son adversaire aux échecs, continuellement, dès le départ. Il faut savoir trouver le bon dosage entre se protéger, attaquer et surtout contrer les mouvements de l'adversaire. Parce que ça contribue à permettre d'attaquer, ça contribue à la défense. Donc c'est une carte qui vous dit, dans vos projets, voyez toujours plus loin. Il y a ce que vous avez prévu d'avoir achevé pour la fin du mois. Il y a ce que vous avez prévu d'achever dans les 6 mois, dans les 1 an. Le bouleversement de l'année dernière a sans doute désorganisé cette évolution. Vous aviez prévu un certain nombre d'étapes, elles ont pris plus de temps, ou elles ont carrément été retirées des possibilités. Il y a un appel à bien comprendre que les choses évolueront dans la direction où vous les mènerez vous. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça fonctionne. C'est vraiment 2 choses différentes, parce que votre défi, c'est le 4 de bâton, c'est la participation. C'est mettre en œuvre quelque chose avec les autres. Mais c'est quelque chose qui vous est refusé jusqu'à ce stade-ci. Le 10 d'épée, le jugement, le 2 de bâton et le 4 de coupe. Ça, c'est le résultat que vous n'obtenez pas dans un premier temps dans ce tirage. Vous ne l'obtenez pas, et pourtant, ça avait démarré très fort. Le page de bâton, la papesse, l'ermite et le char. Ici, la situation requiert toute la sagesse de la reine de l'échiquier, parce que dans la papesse, on voit, on comprend, on accueille la connaissance, on vit un éveil spirituel. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'éveil, parce que vous avez ici un être éveillé, c'est-à-dire un Bouddha. Donc dans la papesse, les pièces du puzzle se mettent en place à l'intérieur de nous. Dans l'ermite, il y a eu la transition dont je vous parle souvent entre l'empereur et tempérance. Entre le moment où on comprend les choses intérieurement et le moment où on passe à l'action. Si vous voulez concevoir les choses dans une perspective d'alignement, vous pouvez voir la papesse comme vos pensées. L'empereur, c'est ce que vous dites. Et l'ermite, c'est ce que vous faites. Et idéalement, tout ça est aligné. Tout ça est aligné pour permettre à vos projets de vie, c'est ce qu'il y a par excellence dans un page de bâton, des projets de vie. Un feu intérieur qui grossit et qui dit j'ai envie, je veux vivre ça, et qui mène à cette intensité du chevalier de bâton. Quand le feu brûle et qu'on met en œuvre nos projets, il y a cette nécessité ici de parvenir à ce résultat. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette situation. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette situation. Ici, il y a un projet de vie. Voilà. Vous êtes en lutte pour redéfinir un projet de vie. Mais quoi que vous fassiez, bon, moi je vis dans les Alpes-Maritimes, donc confinement ce week-end, alors qu'on serait mieux au grand air, pas dans les magasins. Ça, on peut dire que c'est pas l'endroit où je mets les pieds, moi. Et là, oui, il y a à nouveau une restriction. Il y a un empêchement. Le 8 d'épée ici, c'est que, quels que soient quoi que vous mettiez en œuvre, ça ne vous convient pas. Il y a cette nécessité ici de mettre au clair son projet de vie, de faire des projets, de vraiment comprendre où ça va nous mener, où vous voulez que ça vous mène, les mettre en œuvre, surtout qu'on l'ermite est couvert par le char, donc s'il y a bien une carte où on prend les rênes pour s'aligner sur son existence, c'est le char. Mais les efforts, vous les fournissez, vous passez à l'action.
Il y a un passage à l'action, mais le passage à l'action, il vous satisfait pas. Il vous satisfait pas. C'est... je cherche un exemple. Je cherche un exemple. Dans cette configuration-là, votre idéal de vie quotidienne, de vie personnelle, de vie familiale, mais vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre. Quoi que vous fassiez, vous n'obtenez pas vous n'avancez pas 10 et 2, 12. Vous n'obtenez pas 14, tempérance, l'équilibre. Chaque pas est difficile. C'est pour ça que la mise en œuvre de vos projets, là, il y a un démarrage très difficile. C'est vous démarrez par, si on prend une route, vous devez suivre une route. Là, vous avez démarré par l'étape la plus difficile. Normalement, le terrain va si vous devez grimper à une montagne, le terrain va être de plus en plus accidenté, de plus en plus difficile. Puis plus vous montez, plus vous manquez d'air, plus vous devez faire appel à vos ressources. Puis les sacs se sont allégés, mais ça veut dire moins de nourriture, moins d'eau. Il y a tout un enchaînement, vous voyez, dans le fait d'effectuer l'ascension d'une montagne. Là, le problème, c'est que vous êtes à la partie la plus escarpée, la plus difficile dès le départ. Le point de départ, c'est déjà un challenge incroyable. Et ça vous bloque parce que autant, quand vous êtes dans votre journée, dans votre marche, plus la journée passe, alors oui, il y a une fatigue, il y a une tension qui apparaît, mais vous êtes bien plus conscient de votre corps, de vos capacités, vous êtes échauffé. On ne demande pas à quelqu'un de pratiquer une prouesse sportive sans avoir effectué un échauffement. Et souvent, la première partie, quand vous entreprenez l'ascension d'une montagne, c'est le chemin de randonnée qui est tellement emprunté, voire même goudronné parce que des voitures y passent, qu'il est facile, que ça vous dérouille les jambes et allez, je prends mon rythme. Vous, non. C'est les muscles à froid, les sacs complètement pleins parce que vous avez une grosse journée devant vous, qu'il va falloir attaquer le versant nord qui est en pente inversée. Vous voyez, vous êtes dans cette pente-là et vous grimpez. La pente, elle est comme ça, il va falloir vous suspendre pour grimper. Il y a vraiment quelque chose ici ce 4 de coupe, vous n'obtenez pas l'harmonie, vous n'obtenez pas l'équilibre que vous voulez. Vous pouvez avoir ici, parce qu'il y a l'énergie au-dessus qui change, vous pouvez avoir ici une absence de soutien. C'est-à-dire que vous essayez ouais, c'est ça le meilleur exemple. Vous avez beaucoup réfléchi au cours de l'année passée, vous avez décidé de changer un certain nombre de choses, vous avez passé beaucoup de temps sur YouTube, donc développement personnel, ça vous a mené à vous renseigner sur ce qu'était le minimalisme, la décroissance, la permaculture. Vous avez diversifié vos centres d'intérêt et vous avez décidé de faire des changements. Alors au début, toute votre famille vous a regardé vider vos placards et faire un grand tri dans les affaires. Votre conjoint s'est dit formidable, il ou elle, enfin le Sagittaire vire son bordel, c'est génial. Ah tiens, puis en plus il a vendu des trucs, génial Sagittaire. Vous voyez, vous pouvez avoir au début il y a beaucoup de lumière. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais quand vous passez à la réalisation, vous réalisez que tout le monde vous félicite, tout le monde applaudit, dans les proches, dans l'entourage, mais quand vous leur dites « demain on attaque le garage », c'est bizarre, il n'y a personne à cette heure-là qui est dans le coin. Et vous vous rendez compte que ce que vous mettez en œuvre, c'est pour le plus grand bien de tous, mais que personne ne vous suit. C'est-à-dire que les changements que vous apportez sont peut-être applaudis, peut-être acceptés, mais ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas accueillis. Ici, il y a un décrochage. Il y a un décrochage parce que il n'y a pas le soutien, il n'y a pas l'entraide, il n'y a pas la participation. Mais tout d'un coup, l'énergie du tirage change.
J'ai failli refaire le tirage, mais je vais surtout accélérer pour sortir le Wisdom of Oracles et le tirer de manière très structurée sur ce tirage. Parce qu'ici, on a la roue. Donc les événements changent brusquement. Est-ce que c'est lié à une décision? Est-ce que vous décidez, parce qu'avec un chevalier d'épée et un as d'épée, vous avez peut-être décidé de provoquer une grande engueulade, histoire d'expliquer la situation. Alors ça parle peut-être moins aux hommes, je pense que c'est la situation dont je parle aux femmes, mais aux hommes vous pouvez le transposer dans le monde professionnel. C'est-à-dire que tout est bloqué, il faut trouver des moyens innovants de vendre vos produits, de faire votre travail, et vous proposez de réelles améliorations. Partager le télétravail de cette manière-là, réorganiser telle façon de gérer, je sais pas moi, la production, ou l'expédition, enfin tout ce qui vous pousse vers l'extérieur, et les associés ils suivent pas. Les associés ils suivent pas, alors que vous êtes obligé de provoquer une confrontation pour mettre chacun face à ses responsabilités, ou pour obtenir de toute façon quelque chose que vous n'obtenez pas dans un premier temps. Je crois que vous, c'est ça le grand conseil des cartes, c'est faites-vous entendre. Alors ici, on a deux cartes qui sont très différentes. Dans la lutte, on est en lutte, on souffre, c'est pour ça qu'on a revêtu une armure, et on est agressif. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être blessé à nouveau qu'on se protège. Ce sont les personnes qui ne font pas confiance, qui ne sont pas dans la collaboration, qui se méfient, parce que des collègues justement qui leur plantent un couteau dans le dos en leur piquant le fruit de leur travail, ça existe. Ce sont des personnes qui ont été trahies dans leur vie personnelle. Et donc là, on a cette énergie de lutte, mais comme je vous le dis assez souvent, Tarot Shozen accentue certaines cartes d'une certaine manière. Le chevalier d'épée n'est pas si problématique que ça. Je suis en train de chercher le chevalier d'épée. Parce que je viens de réaliser en parlant de lui que le chevalier de pentacle est ici, le chevalier de bâton est deux fois. Et le chevalier de coupe est ici. Il y a clairement un axe. L'axe, c'est ça, c'est l'as d'épée. C'est le moment où vous guérissez de vos blessures, parce que là, la blessure, elle est personnelle. Vous avez dit, vous avez pensé, je vais changer un certain nombre de choses dans ma vie pour qu'elles soient plus en accord avec ce que je veux vivre avec mes proches. Vous l'avez dit, mais vous n'avez pas été entendu, manifestement. Et quand vous êtes passé à la phase de l'action, vous n'avez pas été soutenu. Et il faut donc trouver un équilibre entre l'expression de cette frustration pour en finir avec cette douleur-là, sans tomber dans l'affrontement, qui peut être le mauvais côté qui est accentué dans cette carte. Faut être le chevalier flambé. Faut reconsidérer la situation et trouver des solutions qui fassent avancer les choses, qui mettent ce nouveau départ ici. Parce que clairement, il y a un nouveau départ. Vous avez le chevalier d'épée ici qui se juxtapose à l'éveil, et vous avez le chevalier de pentacle et le chevalier de coupe. Là, il y a la manière dont vous faites les choses et vous n'obtenez pas de résultat. Là, il y a ce qu'il faut faire pour changer ce nom-là en oui. Le 4 de coupe, le 6 de bâton. Parce que suite à cela, vous voyez, le chevalier d'épée ici, l'as d'épée, chevalier de bâton. Tout ce qu'il y a ici de difficile, tout d'un coup, la roue, l'évolution et le chevalier de bâton. C'est de dire les choses, et avec la carte de l'éveil, l'as d'épée, de les dire de la bonne manière. Il ne s'agit pas d'aller hurler sur tout le monde, il s'agit de trouver des solutions pour vous faire entendre ici, pour créer une adhésion. Le chevalier bâton, le 6 de coupe et le 9 de pentacle. Il s'agit d'aller voir vos proches et de leur expliquer pourquoi c'est important ce que vous voulez faire. C'est souligner les avantages. Oui, on a gagné de l'argent parce qu'on a vendu notre matériel de camping. On ne part plus en camping. Ça fait 3 ans qu'on dit l'année prochaine. L'année dernière avec le Covid, on a dit on recommence à aller en camping, on va arrêter je sais pas moi, les vacances dans les stations balnéaires hyper encombrées, on repart dans la nature sauvage.
Et finalement, vous avez vendu le matériel de camping et ça vous a permis de lancer votre permaculture dans le jardin. Et sur le papier, toutes ces personnes ici, elles trouvaient ça très chouette. Bon, bah c'est vrai, on va plus au camping, ça rapporte des sous. Ah, bon, bah au moins comme ça, on ne perd pas d'argent. Sagittaire autofinance son projet, très bien. Mais vous avez besoin de cette participation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous mettez en œuvre les projets, vous vous tournez vers vos proches et ils vous disent « Ah bah non, attends, oh Sagittaire, j'ai dit ok pour que tu vendes le matériel de camping. J'ai dit très bien, on aura un peu de sous, on va se faire plaisir. Tu m'as répondu non, non, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour financer le potager dans le jardin, la permaculture. On va plus en pleine nature, mais on va profiter de celle qu'on a devant chez nous. Ok, et maintenant tu me dis qu'il faut que j'aille sarcler et biner 2 heures par jour? Non mais j'ai autre chose à foutre, Sagittaire. Vous pouvez vraiment avoir des personnes qui ne comprennent pas à quel point c'est important comme cheminement. Et ici, il y a une rupture de communication. Vous n'avez pas su faire comprendre à quel point c'est important pour vous et à quel point c'est quelque chose, le 6 de coupe, le 9 de pentacle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est cette mise en œuvre ici. On va faire comme je fais en ce moment quand je vous montre comme ceci. Donc là on a la roue avec le 9 de bâton. Normalement quand on fournit des efforts, vous attendiez à avoir le soleil. Parce que je le répète, vous vous êtes aligné. Je pense, je dis, je fais. Et normalement ça évolue. Normalement dans mes efforts, dans ce que je fais, la roue tourne et m'amène au soleil. Ça c'était la trajectoire que vous avez trouvée. Vous aviez conçu cette trajectoire. Ça, c'est le travail de la papesse. Vous avez conçu cette trajectoire. Et ici, bah, c'est le 8. C'est le 8. C'est les énergies de la force et de la lune. 17, les étoiles. Vos rêves se sont fragmentés parce que vous êtes heurtés aux circonstances. Les circonstances font que il n'y a pas de volontaire pour donner un coup de main. C'est plus le projet commun que vous aviez défini, c'est devenu le projet du Sagittaire et peut-être même certaines personnes qui commencent à vous dire « tu me gonfles, Sagittaire ». C'est ton projet, démerde-toi avec. Mais vous avez besoin de cette participation. La participation, c'est le bonheur que vous souhaitiez. 8 d'épée, chevalier de bâton, reine de coupe, vous êtes blessé dans ce que vous aviez conçu. Vous pensiez vivre ça, une participation, une adhésion à vos projets. Magicien, 6 de coupe, étoile. C'est emmener tout le monde dans ce grand projet-là et avoir cette harmonie qu'on peut avoir dans le 4 de bâton, l'harmonie avec les autres, l'harmonie familiale. Vous, votre chevalier de pentacle, 9 de pentacle, 6 de pentacle, vous vouliez créer un projet qui génère de l'échange, qui génère de la participation. Rectifiez votre communication. Rectifiez votre communication et communiquez avec le cœur. C'est pour ça que le chevalier d'épée, il est tout seul dans ce tirage, et que c'est le chevalier de bâton qui est en double exemplaire. Parce que chevalier coupe, roi de pentacle, 6 de bâton, roi de bâton. C'est ce qui crée le grand bonheur ici. C'est ce qui dénoue la situation et qui vous permet de faire ça ensemble. C'est vous qui trouvez les bons mots pour dire mais ce qui ne vous convient pas dans cette situation, pour donner une renaissance. C'est vous qui dites mais ce projet-là, c'est pour que tout ce qu'on vous vivait en camping, avec les enfants, ensemble, vous partiez en camping, on va dire, avec des cousins, ou frères et sœurs, ou des amis qui sont... je sais que j'ai des amis qui datent de ma petite enfance, et avec qui j'ai passé beaucoup de vacances. Et certes, je pense par exemple à l'un d'entre eux, si un jour il me disait, tiens... on se fait le week-end au ski ensemble parce que bon, je monte au ski, mais on fait pas toujours la jonction. Mais il m'est arrivé de me dire tiens, j'aurais dû lui dire que je montais pour retrouver, vous savez, cette saveur-là. Donc ici, vous pouvez très bien dire les choses avec le cœur pour que ce qui est constructif dans votre projet, ce qui est nourri par un feu intérieur, par un désir réel de vivre quelque chose, pour aller voir ces personnes en disant écoute, on faisait tout le temps du camping ensemble, j'ai vendu mon matériel de camping,
On s'apprécie tout le monde, tout le temps que voilà, tu vis l'immeuble à côté, enfin la maison à côté. Pourquoi, enfin, pourquoi t'as pas envie de partager ça, de reprendre le plaisir qu'on pouvait avoir au quotidien, à être dans la nature, à être en contact avec la nature. Ici, faut parler avec le cœur, faut. C'est du 6 de coupe. C'est des personnes qui partagent vos objectifs, qui partagent vos valeurs. Il y a forcément un échange, il y a forcément un partage de valeurs ici. Et votre défi, ça va être de faire passer le message. Ça va être de faire passer le message. Ça va être d'obtenir que ce roi de pentacle, ce roi de bâton, il vous donne ce dont vous avez besoin. Qu'il vous donne la satisfaction de remettre du rêve, de remettre des échanges équitables, de remettre de la participation, de l'harmonie ensemble. Parce que c'est ça qu'il s'agit d'obtenir. Pour certains d'entre vous, bien, oui, tiens, je prends un exemple, on va dire, comment, vie personnelle. Donc là, je vais le transposer dans la vie professionnelle, ce que j'avais développé tout à l'heure, parce que c'est parfois assez dur à entendre sur le plan personnel, ce que je vais dire. Le mat, le 4 de bâton, le 7 d'épée, le page de pentacle, le 7 de coupe. Ici, les cartes, elles vous disent que si vous voulez emmener votre entreprise, vous voulez lui faire traverser cette crise en l'aidant à se renouveler en termes d'image, en termes de produits, en termes de services, et que vous avez que des trains de savate qui n'en foutent pas une rame, qui, même ce qu'ils devraient faire en temps normal, quelque part, il n'y a plus personne qui fait rien, il y a les cartes qui vous disent cherchez un endroit où vos idées seront mieux mis à profit. Là, le 4 de bâton, il est couvert d'un 7 d'épée. C'est la trahison. C'est les efforts qu'on investit, on n'a pas de retour. C'est vous apercevez que vous ne partagez pas les valeurs des personnes avec lesquelles vous voulez collaborer. Vous avez quelqu'un en fait qui va pas vous dire oh j'ai pas le temps, je suis fatigué. Vous avez quelqu'un qui va vous regarder, qui va dire comment ça on va mettre une permaculture dans le jardin. Non mais tu vas pas commencer à me faire chier là comme tous ces écolos là au boulot, j'en ai un, il est vegan, il me casse les... Vous voyez, vous pouvez très bien vous apercevoir d'un seul coup qu'il y a que vous obtiendrez pas cette harmonie. Que quoi que vous disiez, vous pouvez très bien parler avec le cœur et avoir des personnes qui vont vous dire vous obtenez pas ça. Vous obtenez pas des personnes qui vous disent ok, on a compris. Le 6 de bâton ici est au-dessus du 2 de bâton. Ici on a deux personnes qui comprennent ce que vous voulez entreprendre. On a des proches qui vous donnent enfin ce que vous espériez, leur soutien, leur appui, leur collaboration. Ici, il n'y a rien à faire. C'est vrai que vous avez des personnes en face, rien à carrer. Ça les intéresse pas, c'est non, c'est non, c'est non, et c'est toujours non. Et là, les cartes, elles vous disent, cherchez ailleurs. Allez, faites un jardin ouvrier ailleurs, comme ça autour de vous, il n'y aura que des jardiniers. Mon oncle, il faisait ça, il avait un jardin ouvrier à Marseille. Il passait ses week-ends. Il y avait le cabanon avec la table, etc. Il y passait ses week-ends. Et il était devenu ami avec tous les jardiniers du coin. Mais il a jamais essayé dans le bout de jardinet qu'il y a devant l'appartement. Par contre, son jardin ouvrier, il était prolifique au possible. Alors que ça fait 40 ans que j'ai pas vu le petit bout de jardinet devant la maison évoluer. Il y a des choses qui manquent quand elles disparaissent. Et on ne savait même pas qu'elles étaient pourtant nécessaires. L'as de coupe.
L'as de coupe, le 10 de pentacle, la lune, l'impératrice. Ça, c'est ce qu'amène la roue pour ceux d'entre vous qui vont arriver à convaincre. Vous suivez le courant. Vous parvenez vraiment à entraîner les autres avec vous. Le 6 de coupe ici devient un 6 de pentacle, un 4 de bâton. Vous êtes enfin compris, 6 de bâton. Et ça génère l'échange prolifique, épanouissant que vous espériez. C'est suivre le courant, c'est une nouvelle phase avec les autres. C'est une réussite qui ne viendra peut-être pas tout de suite. Ça, c'est un projet en long cours qui va beaucoup évoluer. Mais c'est vous qui en êtes le moteur ici. C'est pour ça que la reine de l'échiquier, bon, je sais que j'ai dû faire un truc un peu embrouillé au départ, parce que forcément, des fois, là, ça fait partie des tirages où j'aurais dû vous parler d'elle à la fin du tirage. Parce que il s'agit d'avoir un coup d'avance, voire 2-3 coups d'avance, là. Il va falloir convaincre. Il va falloir dire à la fois l'effort, parce que sans aucun doute, vous leur demandez de participer activement. Et quand on vous répond, ah non, non, tu prends ta binette et tu te démerdes, je veux pas en entendre parler, il faut arriver à ce que la personne, elle ait la vision du projet sur le long terme. Il faut arriver à avoir 3 coups d'avance pour quand cette personne, elle vous dira, ah oui, mais tu sais qu'avec les journées que j'ai, puis mon dos, parce que tu sais que... trouver les arguments pour la convaincre que oui, elle a peut-être l'impression de se soulager en s'allongeant ou en étant dans le canapé, mais qu'une activité physique saine pourrait justement remuscler son dos, pourrait redéployer correctement ses vertèbres. Ouais, il y a l'idée de dire à cette personne, mais ça va te faire tellement de bien que tu feras partie de ces gens qu'on a toujours regardés comme des fous, parce que qu'est-ce qui fait la voisine sur son balcon, il pleut? Moi, quand j'étais enfant, je trouvais ça normal, mais il y avait des fois, quand je voyais ma mère revenir de son jardin, parce qu'elle était aussi occupée d'un truc ou d'un autre, parce que c'était le jour pour le faire, mais elle arrivait, elle était couverte de boue, elle avait fait ça, il faisait pas beau, il faisait gris. Bon, j'ai grandi dans un village où il y a énormément de brouillard, donc maman, elle passait la journée les genoux dans la boue pour s'occuper de ses plantes, parce qu'il faut le faire. C'est quelqu'un qui a ma mère a la main verte. Moi, il y a des gens qui me disent, oh, tu as la main verte, Marilyn. Tu connais pas ma mère. Hein. Et t'étonne pas si je te donne les noms latins, c'est parce que ma mère ne m'a jamais donné que les noms latins des plantes. Donc, des fois, je connais même pas leurs noms vulgaires. Bon, bref. Il y a des gens comme ça. Ils ont ça en eux. Ils ont cette capacité à faire quelque chose, à le faire bien. Et là, il faut que vous donniez cette envie-là aux gens qui sont autour de vous. Cette envie d'unir ses forces aux vôtres pour aller en direction de l'objectif. Parce que la reine de l'échiquier, c'est vraiment ça. C'est prévoyez votre prochain coup, parce que le but, c'est de gagner la partie. Il va vous falloir un certain nombre de coups pour gagner la partie. Alors, ayez toujours 2-3 coups d'avance pour aller vraiment en direction de vos objectifs de manière la plus optimum possible. Parlez avec le cœur, dites pourquoi c'est important, dites l'objectif que vous visez, parlez de l'équilibre, de l'harmonie, faites rayonner. Tout à l'heure, je vous ai parlé du grand absent finalement de ce tirage, l'empereur. Ce que vous dites, l'empereur ici, il n'y est pas. Il y a la réflexion, il y a le processus de réflexion, je pense, et là vous faites. Elle est où la carte pour dire que la carte où vous avez dit ce que vous alliez faire? La carte où vous avez dit 2 de bâton et tout le monde vous a regardé et a dit 6 de bâton. C'est comme si vous n'aviez pas communiqué sur votre projet. TikTok, tiens, très intéressant comme première carte. Ah, il y a quelque chose à terminer. Il s'agit de vous faire comprendre ici. Il s'agit de dire les choses avec le cœur pour réinstaurer quelque chose, pour reprendre le cours des choses.
Il y a des nouvelles opportunités. Là, la roue, c'est pour vous dire, les choses peuvent bouger, les choses peuvent avancer dans le bon sens. Mais si vous avez une pierre, pas de communication, la roue ne risque pas de tourner. Oui, je pense que la pierre, c'est plus ça. Vous avez besoin d'un coup de main. Hein. Vous l'aurez comment, ce coup de main? C'est ça qui vous tracasse. Vous n'arrivez pas à convaincre ici. Vous n'arrivez pas à convaincre. Pourtant, à partir du moment où vous vous élancerez pour saisir les choses, elles vont évoluer, elles vont suivre le courant. By the book, c'est suivre le courant. C'est une carte qui insiste sur le fait qu'il y a des grandes lois universelles. Et que ces lois universelles font que l'univers grandit, il est en expansion perpétuelle. Parce que toute chose dans ce monde est appelée à une évolution, à une naissance, à une croissance, à une floraison et un dépérissement qui précède la renaissance. Ayez bien conscience des cycles. Ayez bien conscience des cycles. Cessez de vous tracasser sur les coups de main. Le moment est venu de convaincre. Pas forcément de faire. Une fois que vous aurez convaincu, la mise en œuvre, ce sera cette roue. C'est une fois que vous enlevez la pierre, c'est-à-dire que vous restaurez la communication, tout le monde suit le char. Tout le monde suit le mouvement, suivre le courant. Mais il va falloir enlever la pierre, qui est l'absence de communication qui empêche la roue de tourner. Il faut que vous considériez les évolutions à apporter à cette situation. S'adapter aux choses, c'est pas une nouvelle blessure. Le soin, il viendra de votre flexibilité. Il viendra de votre compréhension. Parce que il y a des étapes à accomplir ici. Et finalement, oui, les 4 magnifiques cartes du départ ont dès le départ souligné quelque chose. Vous avez pensé, vous avez mis en acte, mais vous n'avez pas dit les choses. Vous n'avez pas dit pourquoi c'est important. Je le répète, dans le tarot, Shozen, le chevalier de Pan-Lambé, il est celui de la lutte, il est ce chevalier qui baisse jamais les bras parce qu'il est blessé, parce qu'il veut que ça fonctionne à tout prix. Dans l'éveil, mais il a trouvé les ressources en lui pour dire les choses sans être agressif, sans être vindicatif, sans être... immédiatement après, on a ça. On a le chevalier de bâton, on a l'as de coupe, on a le feu intérieur qui se libère. Restaurer la communication. Normalement, c'est une carte de création avec la vie, celle-ci, co-create. C'est pour dire que ce qu'il y a ici, c'est ce que vous offre la vie. La vie, elle est représentée par celui qui fait et celui qui pense dans les cartes de Colette Baron-Reid. Il s'agit de créer avec ce que l'univers a à vous offrir, vos ressources intérieures, et ce que l'univers a à vous offrir. Et c'est cet œuf. C'est tout de même bizarre, l'œuf d'un oiseau qui a le pelage d'un guépard. Parce que vous faites avec ce que la vie vous offre. Vous faites cohabiter en vous la création qu'est l'existence. C'est la même chose avec les autres. Si vous avez un grand projet comme celui-ci, les personnes qui sont dans votre vie pour partager ce projet le partageront. Mais vous, il va falloir que vous disiez les choses. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de tout planifier pour partir en haute montagne, ça c'est un exemple que je donne souvent, hein, ça je pense que vous l'avez bien compris, vous êtes avec quelqu'un qui planifie d'aller vivre en haute montagne. Il a toujours rêvé ce type de vivre tout en haut des Alpes. Mais que vous, votre grand plaisir, c'est le soleil et la plage, va falloir faire un réajustement dans votre communication
pour trouver une solution, pour concilier deux choses différentes. Ou peut-être convaincre cette personne qu'il y aura plus de soleil en bord de mer. Soulmate. Co-create vient sur ces deux cartes parce que si personne n'adhère, partez à la recherche d'autres opportunités. Si votre projet de vie vous mène dans une direction et qu'autour de vous c'est mais attends non, oh, on va couler une dalle dans le jardin parce que j'en ai marre du jardin, on va couler une dalle et je vais en faire une piste, je vais me remettre au skateboard. Vous voyez, vous avez votre conjoint qui vous regarde et qui vous dit ça. Bon, jardin ouvrier, d'accord, ouais, fais-toi une piste de skateboard. Bon, par contre, tu comprendras que je passe pas mes journées ici parce que t'entends de faire ça. Pendant tout le confinement, ça va me rendre dingue. Par contre, j'ai adhéré au programme Jardin ouvrier. Bye. Vous voyez, cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs si vous avez quelqu'un qui n'est pas réceptif. Mais si ce sont vraiment des personnes, des âmes sœurs, il y a un test ici. Il y a un test. Il y a un test parce que étoile 6 de Pentacle. Vous cherchez les personnes avec qui mettre en œuvre ce projet. Et elles existent. Des personnes qui vous ressemblent et qui sont dans les mêmes buts et qui vont vous regarder, qui vont vous dire c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mending. Qu'est-ce qui t'a raccommodé? Vous avez une occasion de rectifier une situation. Il est possible des relations ou une relation n'ait pas évolué pendant longtemps. Et à présent, si vous parlez avec le cœur, vous pouvez être compris ou comprise. Vous avez peut-être voulu faire le projet que je vous ai mis en œuvre il y a, je ne sais pas moi, en 2015, 2016 ou autre. Et avec le confinement, vous avez commencé à le faire vraiment. Et vous allez voir votre conjoint et vous lui dites, oui, tu sais, quand je te parlais de décroissance, il y a quelques années, à la naissance de notre petit dernier, que je te disais que j'éprouvais le besoin de retour à la terre, etc., comprends qu'à défaut d'être parti vivre dans une yourte parce que tu as mis ton veto et que j'ai dû reconnaître que vivre dans une yourte, ça allait être une sacrée transition, même trop hard pour moi. On était d'accord là-dessus. Mais écoute, ce retour à terre, j'en ai besoin. Est-ce que tu peux m'aider à me permettre de le faire dans notre bout de jardin? Vous voyez, il peut y avoir vraiment réaligner les choses. C'est vous enlever la pierre qui est la non-communication, la mauvaise communication, et la retourne à nouveau, parce qu'il y a de la compréhension, il y a de l'échange. Jacques Salomé, je le dirai jamais assez, le site de Jacques Salomé. Si vous voulez être dans l'éducation positive, si vous voulez être dans la communication non violente, respectueuse, Jacques Salomé, c'est le top. Et en plus, il donne beaucoup d'exemples sur son site, donc vous pouvez vraiment, en lisant les exemples, comprendre certains mécanismes et comprendre pourquoi dire parfois une phrase est plus dévastateur qu'une autre. Il explique certaines choses, le jeu, le tu. Enfin. Et puis surtout, c'est ça que j'aime beaucoup avec Jacques Salomé, c'est qu'il vous dit, d'avant de parler, de vous aligner sur ce que vous avez à dire. Il y a ce que vous êtes vous, ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez au sujet d'une situation. Et en face, vous avez quelqu'un d'autre. Donc soyez déjà au clair avec vos motivations. Et exprimez-les sans jugement et sans attaque contre les motivations de l'autre. Jacques Salomé, allez. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.